Aujourd'hui, le thème de notre message, c'est le logos et le rhéma. So today, the theme of our message is the Logos and the Rhema. Et ça ne sera pas une prédication, mais ça sera un enseignement. And it won't be a predication, but it will be a teaching. Et j'aimerais vraiment que vous suivez attentivement. And I'd like you to follow attentively. Si vous ne suivez pas attentivement, vous serez confus à la fin. If you do not follow closely, you will be confused at the end. Quand nous regardons dans l'ensemble comment Dieu s'est pris un peuple, When we look at how God a décidé de marcher avec un peuple, when we look at how God decided to walk with a people, Dieu a d'abord donné sa parole. God first gave his word. Et dans sa parole, nous voyons que elle était d'abord les 10 commandements, And in his word, we see that there was first the 10 Commandments, et après il y a eu des milliers d'autres commandements and after that, there's thousands of other commandments pour régler la vie sociale, régler toutes sortes de situations en communauté. to fix social life and problems in the community. Et après, Dieu a commencé à susciter des prophètes And after that, God started making some prophets. Le but de susciter des prophètes, c'était d'apporter sa parole And the goal of these people, of the prophets, were to bring the word pour que ses enfants puissent connaître lui, ses pensées et ses manières d'agir, ses voies. so that his children may be able to know his word and his way of walking things. Et nous, quand nous allons plus loin, nous voyons que Dieu a fait en sorte que sa parole même soit manifestée comme la chair. And when we go further, we see that God himself has Dieu a envoyé sa parole se manifester comme une chair, comme une personne humaine. he sent his word like a human Pour dire que c'était tellement important pour Dieu, la parole. to say that it was so important for God the word. Parce que Dieu, il dit, et nous le connaissons au travers de sa parole. Because God he says that we know him by his word. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont une idée vague de la parole de Dieu, mais qui ne savent pas l'utiliser. But there are many children of God who have an idea of the word of God but don't know how to use it. Et parce qu'ils ne savent pas l'utiliser, elle devient souvent comme un décor, And since they don't know how to use it, it often becomes a decor, ou souvent ça devient un instrument qui n'est pas utilisé dans son plein potentiel. or an instrument who is not used in its full potential. Il y a plusieurs expressions dans la Bible pour le mot parole. And there are many expressions in the Bible for the word word. Mais il y a deux sur lesquels nous allons vraiment nous attarder. But there are two on which we will talk about today. Et c'est le logos et le rhéma. And it's the Logos and the Rhema. Les deux mots veulent dire parole. Both words mean a word. Nous allons commencer par le logos. Sur le logos, on ne va pas trop s'attarder, mais le rhéma, on va s'attarder beaucoup plus et vous comprendrez pourquoi. We will start by the Logos, and we won't stay for long on it. We'll be more so talking about the Rhema for longer, and you'll understand after. Et on va lire Jean, le chapitre 8, le verset 43.
And we are going to read John chapter 8, verse 43. Je commence la lecture. Il est dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. So it says, why can't you understand what I am saying? It is because you are prevented from doing so. La version anglaise que nos sœurs utilisent ne permet pas de faire ressortir certaines expressions. The English version of the Bible is not able to bring out some expression. Dans la version que j'ai ici, il est dit, why do you not understand my speech? Because you are not able to listen to my word. So I read it in a more close version in English so we can get the real meaning of this verse. En français, il est dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. En anglais, il est dit, why do you not understand my speech? Because you are not able to listen to my word. Le mot grec traduit ici par langage est le mot lalia. Here, the Greek word for Speech. language for speech is Lalia. lalia. Et ce mot veut dire discours dans le sens d'une histoire. And this word means speech in the sense of a story. Ça veut aussi dire un dialecte. It also means a dialect. C'est un mode de discours. It's a way of Telling a story. Donc, le mot traduit par parole ici, c'est logos. so the word translated by word here is logos. Et Jésus donc leur dit, vous ne pouvez pas comprendre mon langage parce que vous ne pouvez pas entendre mon logos. So here Jesus is saying that you cannot understand my speech because you do not listen to my logos. Donc, souvent, quand la prédication est donnée, So often when the predication is given, le preaching, not the predication, le preaching, il y a certaines personnes qui la reçoivent comme un discours et il manque la révélation contenue dans cette prédication. there are some people who receive it like a story and there's missing the preaching in it. Et il manque la révélation qui est contenue dans cette prédication. The revelation that is inside the preaching. Le logos, c'est la parole de révélation. Logos is the word of revelation. Le logos est plein de vérité. And the logos is full of truth. C'est la parole révélée de Dieu qui exprime sa pensée. It is the revealed word of God that expresses his thought. Sa personnalité, Its personality, ses caractères, its characteristics, ses plans et buts. its plans and goals. So the logos is the revealed word of God that expresses his thought, his personality, his characteristic, his plans and goals. Donc le logos, c'est la parole révélée de Dieu qui exprime sa pensée, sa personnalité, ses caractères, ses plans et ses buts. Il y a de la révélation dans le logos. There is revelation inside the logos. Mais tu ne comprends pas son langage parce que tu ne le reçois pas comme un discours, parce que tu le reçois plutôt comme un discours. But you do not understand its speech because you receive it like a story. Donc, aussi longtemps que tu reçois la parole de Dieu, le logos, comme une histoire, tu ne vas pas avoir la révélation qui est à l'intérieur.
So as long as you receive the Logos as a story, you will not understand the revelation. Souvent, quand nous écoutons la parole, Often when we listen to the word, nous avons l'impression que le prédicateur parle de nous. we have the impression that the preacher is talking about us. C'est le Logos. That's the Logos. C'est puissant It's strong et ça produit un résultat. and it has a result. La Bible nous parle du Logos dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. The Bible talks to us about Logos in Hebrews chapter 14, verse 12. Chapitre 4, le verset 12. Verse 4, verse 4, chapter 4, verse 12. Donc, je vais le lire, Hébreux 4, 12. Il est écrit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. For whatever God says to us is full of living power. It is sharper than the sharpest dagger, cutting swift and deep into our innermost thoughts and desires with all their parts, exposing us for what we really are. Donc, ici, la parole, car la parole de Dieu, le mot parole ici, c'est logos. Here, the word is logos. Donc, il a dit que cette parole, le logos là, de Dieu, est vivant et efficace. And it says that the logos is living and efficient. Donc, elle est tranchante. And it is It's sharp. Donc, elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit. so it cuts deep until we share our soul and spirit. Donc, quand nous rentrons dans la parole, cette parole est capable de nous donner, de nous montrer qu'est-ce qui appartient à notre âme et qu'est-ce qui appartient à notre esprit. So when we enter into this word, we're able to know what belongs to our spirit and what belongs to our soul. Et elle juge nos pensées, les pensées de nos cœurs. And it's judging the thoughts of our heart. Donc, la parole de Dieu te connaît et elle me connaît. So the word of God knows us, knows me, and knows you. Parce que le verset qui suit, le verset 13, dans ce qu'on vient de lire, Because the verse that comes after, il a verse dit, 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. it says he knows about everyone, everywhere. Everything about us is bare and wide open to the all-seeing eyes of our living God. Nothing can be hidden from him, to whom we must explain all that we have done. Donc l'auteur se réfère ici à la parole comme lui. Rien n'est caché devant lui. So here the author is referring as the word to him. Et nous savons que dans Jean 1:1, il est dit au commencement était la parole. Encore c'est logos. And we know that in John 1:1, it says that in the beginning the words were word. And that word here is also logos. Donc, quand la Bible dit que cette parole-là, elle a été faite chair. So when the Bible says that this word was made expensive, We made flesh. Donc, cette même parole, cette parole que nous connaissons, cette parole devant laquelle rien n'est caché, qui est une personne, cette parole, c'est la même parole qui a été manifestée en Jésus, dans Jean 1, à 1, et qui est devenue chair. Donc, la parole est une personne. So this same word that was manifested, that was shown in John 1:1, that said that that word was in the beginning and was made flesh. That word is a person. That's Jesus. Donc, c'est une personne, la parole.
So the world is a person, Nulle créature n'est cachée à ses yeux. and no creature is hidden to his eyes. La parole de Dieu connaît toutes choses. The word of God knows everything. Il n'y a rien qui puisse être caché de la parole de Dieu. There is nothing who can be hidden from the word of God. Elle aborde tous les sujets de la vie. It talks about all the subjects of life. Le logos de Dieu est vivant et actif. The logos of God is alive and active. En d'autres termes, en l'étudiant, In other terms, while studying it, elle agit en nous pour nous changer. it acts in us to change us. Elle juge nos sentiments. It judges our feelings. Dans le livre de Actes, nous voyons que Paul recommandait les chrétiens à la parole de Dieu. In the book of Acts, we see that Paul is recommending the word to the Christians. Recommend the Christian to the word of God. Actes chapitre 20, verset 32. Acts chapter 20, verse 32. Il est dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole, le mot c'est logos, de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. And now I entrust you to God and His Spirit, to His wonderful word, which are able to build your faith and give you all the inheritance of those who are set apart for Himself. Donc le logos de Dieu est capable de nous édifier, de nous construire. So the Logos of God is able to modify us. To build us. Elle va bâtir tout domaine de notre vie. It's going to build all the domain in our life. Elle bâtira notre santé. It will build our health. Elle nous bâtira financièrement. It will build us financially. Elle nous aidera à bâtir notre famille. It will help us to. It will build our family. Elle est capable de vous construire et de vous donner l'héritage. It is able to build us and to give us the inheritance. Ici, elle parle de nous faire accéder à l'héritage qui nous appartient. And here we're talking about the inheritance who is ours. Un converti lira la parole de Dieu, il va l'étudier, mais ne recevra pas la révélation du Logos. So one person who is not converted, he can study the Word of God. He can read it, but he will not understand the revelation inside the Logos. So he will not be able to access that inheritance. Donc il ne pourra pas avoir accès à cet héritage. Donc tu ne peux pas entendre le Logos de Dieu jusqu'à ce que quelque chose se soit passé à l'intérieur de toi. So you cannot receive the Logos of God until something happens in you. Et ce qui va se passer en toi, c'est la nouvelle naissance. And what will happen in you is the new birth. Donc, le Logos de Dieu va déposer ton héritage en tes mains. So the Logos of God will drop your inheritance in your hands. Souvent, nous entendons plusieurs enfants de Dieu dire, je marche fidèlement avec Dieu, Often we hear some children of God say, I walk faithfully with God. je lis et je médite sa parole, I read and I meditate His word. mais pourquoi les choses ne marchent pas comme il se doit? But why are things not working as they should? Mes finances ont des problèmes, My finances have problems, je sers Dieu de la meilleure manière que je connaisse, and I'm serving God in the best way that I know. mais je ne comprends pas pourquoi je suis dans des problèmes. But I still don't understand why I am in problems. En fait, parce que le Logos de Dieu va rendre ton héritage disponible à l'intérieur de toi. In fact, it's the Logos who is going to make the inheritance disponible in you.
Mais ça ne te permettra pas de jouir de ton héritage. But that does not mean that you will be able to have the inheritance. La Bible est le logos de Dieu. The Bible is the Logos of God. On peut la lire, We can read it. on peut l'étudier. We can study it. Ça va former notre caractère. It will build our character. C'est bien, mais ça ne va pas chasser le démon. It's good, but will not chase away demons. Ça ne va pas produire des résultats dans le spirituel pour nous. It will not produce some results in the spiritual for us. Ce n'est pas parce que je sais que Satan n'a pas le droit d'occuper mon corps que la maladie va partir. It's not because I know that Satan can't take over my body that Sickness will leave. sickness. Will leave. Satan est un esprit. Satan is a spirit. Quand je reçois la parole de Dieu, le logos de Dieu dans mon intelligence, When I receive the word of God, the Logos of God in my intelligence, c'est le domaine de l'âme. it's the domain of the soul. C'est pourquoi je peux l'analyser, la raisonner et décider d'y penser, d'agir de telle manière ou de telle autre manière. And that's why I'm able to reason it and decide to act in this way or that way. Si je veux avoir un impact dans l'esprit, je dois dépasser ce domaine. And if I want to have an impact in the spirit, I have to pass this domain. Si je récupère le logos de Dieu et la prononce comme tout le monde, cela ne produira pas de résultat. If I take the Logos of God and pronounce it like everyone, it will have no effect. Toute personne peut juste prendre un verset et le déclarer. Everyone can just take a verse and declare it. Ça ne change rien. It changes nothing. Le logos de Dieu est un don de Dieu donné à tous les hommes. The Logos of God is a gift given to everyone Pour changer leur propre vie. to change their own lives. Le logos de Dieu n'est plus au ciel, il est ici avec nous. The Logos of God is no longer in heaven, but it's with us. Donc souvenez-vous que le logos, c'est la parole révélée de Dieu qui est donnée à toute l'humanité. So remember that the Logos is the word given to the whole humanity. Jusqu'à présent, ça va? Until now, is everything fine? On va aborder le deuxième aspect, le rhéma. We will not talk about the Rema. Donc, nous arrivons maintenant à l'introduction d'une autre expression par Jésus. So we are arriving now to another expression by Jesus. Jean, le chapitre 6, le verset 63. John chapter 6, verse 63. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles, ici c'est rhéma, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Only the Holy Spirit gives eternal life. Those born only once with physical birth will never receive this gift. But not I have told you how to get this true spiritual life. Okay, I will read it in different version for the English. It said that it is the spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life. Donc c'est l'esprit qui produit la vie. So it's the spirit who produces life. Ton intelligence ne peut pas produire la vie. Your intelligence cannot produce life. Les hommes ont fait beaucoup de découvertes Men have done many discoveries et beaucoup d'avancées dans la science.
and are very advanced in science, mais n'ont pas pu produire la vie. but they were not able to produce life Parce que tous leurs efforts sont des fruits de l'intelligence. because all their efforts are fruits of intelligence. Et Jésus dit que c'est l'esprit qui produit la vie, c'est pas l'intelligence. And Jesus says that it's the spirit who produces life, not intelligence. Donc, il ne parlait pas ici de l'esprit de Dieu. So they were not talking about the spirit of love. Il nous parlait du domaine d'où vient la vie. He was talking about the domain from which life comes. Parce qu'ici, il ne comparait pas l'esprit de Dieu avec la chair. Il comparait deux domaines. Because here, he wasn't comparing the spirit of God with flesh. He was Il, talking com- about two domains. il a dit que c'est l'esprit qui produit la vie. Donc, c'est la réalité qui vient de l'esprit. Il le comparait le domaine de l'esprit et le domaine de la chair. So he says that it's the spirit who gives the life, and he was comparing the spiritual domain with the domain of flesh. Mais le plus important ici, c'est que Jésus introduit une nouvelle réalité. But the most important here is that God is introducing a new reality. Il introduit le mot Rema. He introduces the word Rema. Dans l'expression les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, c'est les Rema que je vous ai dit. In the word in which it says, The words, words that I said to you is the Rema that I said to you. Donc, il n'a pas dit les Rema que je dis. so he didn't say the Rema that I am saying. Autrement, il aurait dit plutôt les logos que je dis. He could have said the logos that I am saying. Mais il a précisé vous, que je vous ai dit. But he precised you, the things that I have told you. Parce que le Rema est une parole précise Because the Rema is a precise word à une personne précise, to a precise person à un moment précis at a precise moment et pour un but précis. for a precise goal. Donc il a dit, les Rema que je vous ai dit sont esprits. So he said that the Rema that I've told you are spirit, is spirit. Donc le Rema de Dieu est esprit. So the Rema of God is spirit. C'est la différence. C'est différent plutôt du logo. It's different from the logos. Le logos est vivant et efficace. The logos is alive and efficient Et qui produit un résultat en nous. and produces a result in us. Le Rema est un esprit, est plutôt esprit. The Rema is spirit, Et c'est l'esprit qui vivifie. and it's the spirit who Vivify, that's give life. La chair, c'est-à-dire l'essence, l'intelligence ne sert à rien. so flesh. So the senses and the intelligence is useless. Et c'est ici que plusieurs enfants de Dieu ont des problèmes. And it's here that many children of God have problems Parce qu'ils prient, because they pray ils continuent de prier, and continue praying. et ils prient et restent dans le domaine de l'intelligence. They pray and they stay in the domain of intelligence. Tu ne peux pas changer grand chose à ce niveau. You can't change a lot at that level. Dans Luc, le chapitre 1, le verset 37, In Luke chapter 1 of verse 37, il y a un passage que nous citons souvent sans comprendre la connexion de ce passage avec le Réma. there's a passage that we say often without understanding its connection with the Rhema.
Il est dit, car rien n'est impossible à Dieu. It says, um, Vas-y. for every promise from God shall surely come true. Okay. Here in this version, it says, for with God, nothing will be impossible. Le mot grec rien qui est utilisé est connecté avec rema. The Greek word nothing is connected with rema. C'est dans le sens aucune parole, c'est-à-dire aucun rema de Dieu It's in the way that no word and no rema of God est dénudé de puissance, est sans puissance. is without power. Donc c'est comme aucun rema de Dieu n'est sans puissance. So it's like no rema of God is without power. Quand tu as besoin de changer tes circonstances, When you need to change your circumstances, si tu as besoin d'effectuer un changement à ton travail, if you need to effectuate a changement in your work, dans ta famille, in your family, dans tes finances, in your finances, tu as besoin de rema. you need the rema. Mais tu ne peux pas fabriquer de rema. But you cannot create rema. Ça doit venir de Dieu. It has to come from God. Amen. Amen. Éphésiens 6, le verset 17. Ephesians 6, verse 17. C'est un passage également que nous lisons et nous ne comprenons pas comment est-ce que c'est connecté avec le rema. It's another verse that we read and that we do not understand how it is connected with the rema. Il est dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole. Ici, c'est rema, qui est la parole de Dieu. It says, Éphésiens Ephesians 6, 6, 17, oui, Éphésiens 6, 17. and you will need the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. And the word of God here is rema. Donc, nous ne faisons pas la guerre spirituelle, le combat spirituel avec le logos, mais avec le rema. So we are not doing our spiritual combat with the logos, but with the rema. C'est pourquoi souvent vous allez en train de prier, en train de combattre l'ennemi, et puis vous citez souvent du logos. Vous citez du logos souvent, ça ne dit rien du tout. And that's why when you're doing a battle with the enemy and you only say the logos, it does nothing to him. L'épée de l'esprit, c'est le rema de Dieu. The sword of the Spirit is the rema of God. Donc, je pense que vous comprenez maintenant pourquoi vous citez la parole de Dieu et puis ça ne marche pas. I think you understand now why you are reciting the word of God and it has no effect. Et les choses ne changent pas. And things do not change. Ce n'est pas une question de citer la parole de Dieu. It's not a question of reciting the word of God, Mais c'est de recevoir le rema de cette écriture que nous citons et l'utiliser. but it's to receive the rema of this scripture that we are reading. Nous faisons la guerre avec le rema. We are doing war with the rema. Ta compréhension du logos va t'aider à savoir comment utiliser le rema. Your comprehension of the logos is going to help you on how to use the rema. Mais quand le rema vient à toi, tu le déclares, tu la déclares et c'est ce qui va incliner l'ennemi devant toi. But when the rema comes to you, you declare it, and it will make the enemy bow down. Un autre passage, Jean chapitre 8, verset 47. Another verse, John chapter Jean chapitre 8,
chapter 8, le verset 47. verse 47. Il dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Ici, le mot c'est Rema. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. He that is of God hears God's words, that is Rema. You therefore hear them not, because you are not of God. Donc le verbe écouter ici, c'est dans le sens entendre. Donc celui qui est de Dieu, qui vient de Dieu, qui est né de Dieu, entend les rémas de Dieu. So the verb listen here is for hear. So the one who is born of God and who has the Rema of God, Donc celui qui est né de Dieu, so the one who is born of God, celui qui vient de Dieu, who comes from God, qui est de Dieu, and who is from God, entend les rémas de Dieu. just hears the Rema of God. Personne d'autre ne peut recevoir le réma. No one else can receive the Rema. C'est ceux qui sont nés de Dieu qui peuvent l'entendre. It's those who are born of God who can hear it. Ceux qui sont de Dieu sont ceux qui ont leur origine en Dieu, plus simplement qui sont nés de Dieu. Those who are from God are those who have their origins from God, Et plus simplement qui sont nés de Dieu. and who are more simply born from God. Donc si tu es né de Dieu, le réma t'appartient. So if you are born from God, the Rema is yours. Les autres vont écouter la même chose, mais ne vont pas entendre le réma. The others will listen to the same thing, but they will not hear the Rema. Quand Dieu te choisit, il dit des rémas à ton esprit. When God chooses you, He says some Remas to your spirit. Et quand le réma t'est donné, c'est pour toi et pour toi seul. And when the Rema is given to you, it's for you and you only. C'est la parole pour toi qui vient des cieux. It's the word for you who comes from heaven. Le réma pour toi est différent pour quelqu'un d'autre qui est assis tout près de toi. The Rema for you is different from the one of someone else who is sitting right next to you. C'est une parole spécifique. It's a specific word Pour une personne spécifique, for a specific person à un temps spécifique at a specific time et pour un but spécifique. and for Un special goal. Et aucun réma de Dieu n'est dénudé de puissance. and there is no Rema of God who has no power. Quel que soit ce que nous traversons, No matter what we are going through, ce dont nous avons besoin, c'est le réma. what we need is the Rema. C'est la parole de Dieu pour le moment. It's the word of God for the moment. Quand nous la recevons, When we receive it, nous pouvons tout transformer. we can transform anything. La question qu'on sera en train de se poser, c'est comment recevons-nous le réma? And the question that we're going to be asking ourselves now is, how do we receive the Rema? Donc nous allons essayer de voir maintenant comment on reçoit le réma. We're going to try to see now how we receive the Rema. On va lire un passage qu'on va méditer un peu, Éphésiens 3, 14 à 17. We're going to read a verse, Ephesians 3, Verset 14 à 17, Éphésiens 3, 14 à 17. Ephesians 3, verse 14 to 17. Et j'ai fait la lecture, il est écrit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour,
vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. For this cause, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, be strengthened with might by Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth, length, and depth, and height, and to know that the love of Christ, which passes knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. Now to him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to him be glory in the church, like Jesus Christ throughout all ages, world without end. Amen. Amen. Donc ici, Paul veut que nous soyons fortifiés dans notre homme intérieur. So here, Paul wants us to be strengthened in our inner man Avec la puissance du Saint-Esprit. with the power of the Holy Spirit. Il veut que nous ayons de l'énergie à l'intérieur. He wants us to have energy inside. Vous savez, souvent nous nous trouvons faibles en prière. Pourquoi? You know, sometimes we find ourselves weak in prayer. Why? De la même manière que l'homme extérieur, c'est-à-dire notre corps, peut être faible, In the same way that the outside man, which means our body, can be weak, de cette même manière, notre homme intérieur peut être faible. in that same way, our inside man can be weak. L'homme intérieur peut être si faible qu'il ne puisse pas contrôler le corps. The inside man can be so weak that he is not able to control the body. Tu veux prier, mais tu es si faible que tu ne peux même pas le faire. You want to pray, but you are so weak that you cannot. Tu veux gagner des âmes, mais tu es si faible que tu ne peux même pas commencer à le faire. You want to win some souls, but you are so weak that you can't start doing it. Ton esprit n'a pas l'énergie. Your spirit does not have the energy. Il n'est pas fortifié. It is not fortified. Et Dieu sait quand nous passons par ces moments. And God knows that when we are passing by those moments. Nous ne sommes pas obligés de rester dans ces moments et de passer par ces moments. But we are not forced to pass by these moments. Ce n'est pas une promesse de Dieu pour nous. It's not a promise of God for us. Si notre homme intérieur est faible, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire. Our inner man is If our inner man is weak, there are many things we cannot do. Nous ne pouvons pas avoir l'engouement pour la parole de Dieu. We cannot have the trend for the word of God. Nous ne pouvons pas recevoir de rhéma. We will not be able to receive the Rhema Parce que nous sommes trop faibles pour recevoir le rhéma. because we are too weak to receive the Rhema. Souvent, nous avons besoin de prier plusieurs heures avant de recevoir le rhéma quand notre homme intérieur est faible. Often, we have to pray many hours because our inner man is too weak to receive the Rhema. Parce que très souvent, nous devons prier pour nous débarrasser d'abord des distractions autour de nous. Because very often we have to first pray to bring away all types of distractions around us. Et quand tu commences à prier, il y a telle odeur qui te gêne, il y a telle chose qui se passe, il y a tel bruit qui te dérange.
And when you're praying, there is this smell who is bothering you, or there is this noise that is bothering. Parce que tes sens sont encore actifs et te distraient. Because your senses are still activated and are distracting you. Et tu penses à plusieurs choses à la fois. And you are thinking about many things at a time. Mais quand tu continues à persister, But when you continue persistence, tu te rends compte que tu commences à dépasser ce niveau. you start realizing that you're the past in this level. Et ton être intérieur commence à s'élever et prendre le contrôle. And your inner man is starting to get up and take control. Tu commences alors à prier par ton esprit en déclarant des paroles spirituelles. You start then to pray by your spirit and to declare some spiritual words. Et c'est dans cet espace-là que tu reçois les rémas. And it's in this space that you receive the Rhema. Donc, cela peut te prendre plusieurs heures de prière avant de recevoir le réma de Dieu quand notre homme intérieur est faible. So this can take many hours of prayer when your inner man is weak to receive the Rhema. C'est pourquoi Paul demande et il veut que notre être intérieur soit puissamment fortifié. And that is why Paul is asking us and wants us to have a strengthened inner man, Que tu aies une puissance spirituelle à l'intérieur. so that we may have a spiritual strength, a spiritual power inside. Quand ton homme intérieur est fortifié, tu aimes louer Dieu. When your inner man is strengthened, you like to praise the Lord. Tu prends la Bible, tu médites et tu digères les Écritures. You take the Bible, you meditate, and you You digest the words, the scriptures. Et ce n'est pas difficile pour le Saint-Esprit de te faire parler et de gagner des âmes. it's not hard for the Spirit to make you talk and win some souls. Mais quand ton homme intérieur est faible, But when your inner man is weak, tu seras là en train de lutter avec toi-même. you will be there fighting with yourself. Devrais-je parler ou devrais-je pas parler? Should I speak or not? Devrais-je ouvrir la bouche ou devrais-je garder la bouche fermée? Should I open my mouth or keep it closed? Et pendant que tu te poses toutes ces questions, And while you're asking yourself all these questions, la personne que tu veux gagner là, elle est déjà partie. the person I want to bring to the Lord is lost. Has already Dieu veut que ton gone. homme intérieur soit fortifié. God wants your inner man to be strengthened. Amen. Amen. Et ça, c'est important pour nous. Et si nous That is continuons dans ce, important. et si nous continuons dans ce passage-là, ça va aller jusqu'à nous remplir de toute la plénitude de Dieu. And that is important for us because if we continue, it will fill us with all the fullness of God. Comment recevons-nous le Réma? How do we receive the Rhema? Nous pouvons recevoir le Réma par plusieurs manières. We can receive the Rhema in many ways. On va lire 1 Corinthiens chapitre 14, versets 2 à 4. We are going to read 1 Corinthians chapter Chapitre 14, versets 2 à 4. chapter 14, verse 2 to 4. Il a dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. He speaks that in an unknown tongue edifies himself.
but he that prophesies edifies the church. Jusqu'au verset 4. C'est tout le verset 4. Du verset 2 au verset 4. For he speaks in an unknown tongue, speaks not to men, but to God, for no man understands him. However, in the Spirit he speaks mysteries. But he that prophesies speaks to men to edification and exhortation and comfort. He that speaks in an unknown tongue edifies himself, but he that prophesies edifies the church. Amen. Il est important de comprendre comment la puissance du Saint-Esprit est en opération en nous. It's important to understand how the Holy Spirit is in action in us. Il dit ici dans ce passage que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Here it says that the one who is speaking in an unknown tongue does not speak to men. Il veut dire qu'à ce niveau, tu ne parles plus aux gens. He means that at this level, you're no longer talking to people. Donc, si tu as des choses sérieuses à régler, détourne ton regard des hommes parce qu'ils ne peuvent pas t'aider maintenant. Because if you have some serious things to fix, stop looking at men because they cannot help you. Tu sais, tu as juste quelques jours peut-être qui te restent. You know, you maybe only have a few days left, Et tu as besoin que ce problème soit réglé maintenant. and you need this problem to be fixed now. C'est le temps de détourner tes regards des hommes. It's the time to stop looking at men. Arrête de parler à tout le monde et à n'importe qui. Stop talking to everyone and to random people. Tu as déjà parlé à tous et ils n'ont pas pu faire quelque chose. Ils n'ont rien fait. You already spoke to all, and you were not able to do something. Donc maintenant, écoute. So listen now. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. The one who speaks in an unknown tongue speaks not to men. Tu veux sauver ta famille? You want to save your family? Tu as un membre de famille qui est gravement malade. You have a family member who is intensely sick. Il est temps d'arrêter de parler aux hommes et pas le langage que Dieu seul comprend. It is time to stop talking to men. Speak the language that only God knows. Tu dis tu as besoin de Réma. You say that you need the Rhema. Tu as besoin d'entendre Dieu. You need to hear from God. Donc détourne ton regard des hommes et parle le langage de Dieu. So stop looking at men and speak the language of God. Parce que tu n'as pas assez de vocabulaire dans ta langue maternelle ou bien dans le français ou bien dans l'anglais pour parler à Dieu. Because you do not have a vocabulary that is big enough in your first language, or in English or in French, to talk to the La Lord. Bible dit que celui qui parle la langue, personne ne le comprend. The Bible says that the one who talks in tongues, no one understands him. Pourquoi? Parce qu'il parle à Dieu. Why? Because he is talking to God. Il parle le langage de Dieu. He is talking the language of God. La tension de son esprit a maintenant changé. The attention of his spirit has now changed. Il ne parle plus aux hommes, He is no longer talking to men, mais il parle à Dieu. but he's talking to God. Et parce qu'il parle à Dieu, And because he is talking to God, il lui est donné des déclarations par l'Esprit de Dieu. there are some declarations are given from the Spirit of God. Il ne parle plus de langue humaine. He is no longer talking the human language. Le Saint-Esprit te donne une langue pour t'exprimer. The Holy Spirit is giving you a tongue to express yourself. Et pendant que tu parles à Dieu, Dieu aussi te parle. And when you are talking to God, God too is talking to you. Il y a un langage de prière. There is a language of prayer. C'est vrai que nous parlons tous en langue de temps en temps.
It's true that we all talk in tongues sometimes, Mais ce n'est pas de ça que je parle. but that's not what I'm talking about. Je parle de quand l'Esprit de Dieu lui-même, il prend le contrôle. I'm talking about when the Holy Spirit himself comes and takes control. Et tu commences à parler à partir de ton homme intérieur. And you start talking, started starting from your inner man. En ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. In that moment, there's something that's happening. Personne ne te comprend. No one understands you. Mais dans le domaine de l'esprit, tu dis des mystères. But in the domain of the Spirit, you speak mysteries. Quels mystères? What mysteries? Des secrets cachés. Hidden secrets. Ce sont des secrets divins qui concernent le plan de Dieu pour ta vie. Divine secrets who constitute the plan of God for your life. Ou des choses pour ceux pour qui tu pries. Or things for who you're praying. Et quand ces secrets sont déclarés par toi, And when these secrets are declared by you, tu as besoin de l'interprétation. you need interpretation. Sans l'interprétation, tu vas juste parler et être béni. Interpretation, you're just going to speak and be blessed. C'est pourquoi au verset 13, il dit que celui qui parle en langue prie aussi pour avoir le don d'interpréter. And that's why it says the one who speaks in tongues can also have the gift of interpretation. Donc, quand tu parles en langue, tu ne le comprends pas toi-même, donc tu as besoin de prier pour avoir l'interprétation. So when you're talking in tongues, you don't understand it yourself, so you have to pray to have interpretation. Afin que l'onction te permette d'amener ces paroles à ta compréhension. So that The anointing will help you to bring this word to your understanding. Et quand tu le reçois, ça c'est le rhéma. and when you receive it, that is the rhema. Nous pouvons donc recevoir le rhéma de la parole de Dieu en méditant. You can receive the rhema by meditating. Nous pouvons aussi recevoir le rhéma en priant en langue. You can also receive the rhema by praying in tongues. Nous pouvons aussi le recevoir en écoutant une prédication sous la puissance du Saint-Esprit. You can receive it while listening and preaching under the spirit of the whole, under the Peu control of the Holy Spirit. peu importe ce à quoi tu fais face. No matter what you are facing, Frères, sœurs, brothers, sisters, peu importe où tu es dans la vie, no matter where you are in your life, tu peux être la personne la plus en panne qui existe. you could be the person who is, The most broke person that we can find. Tu sais, ce dont tu as besoin, c'est le rhéma. you know what you need is your rhema. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. You're important to the eyes of God. Souvent, les religieux pensent que Dieu n'a pas notre temps, Dieu est trop grand, nous sommes des petites personnes, nous ne sommes pas importants à ses yeux. Sometimes we think that God doesn't have time for us, we're little people, we're not important. Mais l'importance d'une chose, d'une personne, c'est la valeur, sa valeur, son prix. But the importance of a person is their worth, their value, their price. Et on n'achète pas quelque chose qui n'a pas de valeur à un prix élevé. And we do not buy something who has no worth at a high price. Mais la Bible dit que nous avons été rachetés à un prix élevé. But the Bible says that we have been bought at a high price. Vous pouvez le voir pour vous-même, on ne va pas le lire à cause du temps, dans 1 Corinthiens 6, 20. You can see it for yourself in 1 Corinthians chapter 6, verse 20. You won't read it. Et 1 Corinthiens 7, verset 23. And 1 Corinthians 7, verse 23. Il est dit que nous avons été rachetés à un grand prix. It says that we have been bought at a high price. Amen. Amen. Jean 14, 10. John 14, verse 10. Je le lis. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père
et que le Père est en moi, les paroles, Rema, que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. So John chapter 14, verse 10. Believe you not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak to you, I speak not of myself, but the Father that dwells in me, he does the works. Donc Jésus est en train de dire, les rémas que je vous dis ne viennent pas de moi, mais du Père. Here Jesus is saying that the Rema that he is speaking doesn't come from him, but from the Father. Les rémas ne sont donc pas de simples paroles que nous prononçons. The Rema is so not some simple words that we are saying. Ils viennent du Père. They come from the Father. Et Jésus a relié le réma avec les œuvres que le Père produit. And Jesus has linked the Rema with the works that they produce. À travers le réma qu'il dit, le Père produit les œuvres. And through the Rema, he says that the Father produces the work. Le réma produit les œuvres de Dieu. The Rema produces the works of God. Quand le réma est libéré, les œuvres sont produites. When the Rema is released, the works of God are done. Quand tu cites les Écritures simplement comme un logo, les œuvres ne sont pas produites. When you recite the words simply as a logos, the works are not accomplished. Certaines personnes se demandent pourquoi elles citent les Écritures, elles les confessent et rien ne se produit, et rien ne se passe. So some people ask themselves, why is it that they're citing, they're quoting the scripture, they declare them, they confess them, and nothing happen. Ça ne marche pas parce que tu es juste en train de sortir le logos. It doesn't work because you're only bringing out the logos. Tu n'as pas encore reçu le réma. You didn't receive the Rema yet. Tu as besoin de recevoir le réma. You need to receive the Rema. Quand tu veux un miracle, tu as besoin de réma. When you want a miracle, you need the Rema. Le logos de Dieu est vivant et actif. The logos of God is alive and active. Nous avons besoin de l'étudier la parole. We need to study the word. Mais cela ne va pas nécessairement changer votre situation. But that will not necessarily change your Et situation. si vous continuez dans ma parole, And if you continue in my word, c'est le logos ici, il continue dans mon logos. if the logos here, if you continue in my logos, Vous êtes vraiment mes disciples. you're really my disciple. Le logos peut séparer ce qui est la chair de ce qui est l'esprit. The logos can separate from what's your Flesh from what is the spirit. Pendant que tu l'étudies, tu la médites, elle fera de toi un homme spirituel. and while you're studying it, it will make you a spiritual man. Souvent, on se pose des questions. Often we ask ourselves the question, Est-ce ma pensée ou est-ce l'esprit de Dieu? is it my thoughts or the Or Spirit of God. Si nous étudions la parole de Dieu, nous connaîtrons les voies de Dieu. if we were the Spirit of God, we know the ways of God. C'est pourquoi tous ceux qui prophétisent ou prêchent doivent sérieusement étudier la parole de Dieu. And that's why all those who prophesize or preach must know the word of God. Must study seriously the word of God. Mais le réma est personnel. But the Rema is personal. Matthieu 4:4. Matthew 4:4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, ici c'est réma, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. And the word here is réma. Et donc, l'homme vivra de réma de Dieu. But the man shall live by the Rema of God. Donc nous vivons par le réma de Dieu.
So we are living by the Rhema of God. Chaque jour, nous avons besoin de Rhéma. Every day we need the Rhema. L'erreur que plusieurs commettent, c'est de lire plusieurs chapitres de la Bible par jour sans Rhéma. The error that people are committed is to read many chapters of the Bible per day without having the Rhema. Et ils disent ça suffit. And they say it's enough. Tu peux même lire 10 chapitres de la Bible par jour. You can even read 10 chapters of the Bible per day. C'est du bon logos, mais ce n'est pas le Rhéma. It's some good logos, but it's not the Rhema. Ça va t'aider à vivre. It will help you to live. Du moins, ça ne va pas t'aider à vivre plutôt. Excusez-moi. It will not help you to live. 10 chapitres de logos peuvent augmenter ta connaissance. 10 chapters of logos can augment your knowledge. Mais tu as besoin de Rhéma pour le jour. But you need Rhema for the day. Quand tu reçois ce Rhéma et que tu vas au travail, peu importe ce que tu y rencontres, tu vas tenir. When you receive the Rhema and you go to work, no matter what you find, you will stand. Mais tu seras faible quand tu as seulement le logos, en dépit du nombre de chapitres que tu as lus. But you'll be weak when you only have the logos. C'est par le Rhéma que ton esprit vit. It is by the Rhema that your spirit is living. Nous avons plusieurs chrétiens qui lisent beaucoup la Bible, mais qui sont faibles à l'intérieur. We have many Christians who read the Bible a lot, but who are weak. Le Rhéma, c'est la parole personnelle de Dieu pour nous. The Rhema is a personal word of God for us. Et Dieu veut traiter avec nous individuellement. And God wants to do this with us individually. Il ne veut pas que nous allions de lieu en lieu pour qu'on prie pour nous. He does not want us to go from place to place so that we pray for us. Aussi longtemps que tu es un bébé spirituel, c'est normal. As long as you're a spiritual baby, it's normal. Mais lorsque tu grandis, c'est différent. But when you grow up, it's different. Tu ne peux pas toujours rester bébé. You cannot always stay a baby. Tu as besoin de Rhéma. You need the Rhema. Le problème aujourd'hui, c'est que plusieurs ne veulent pas entendre de Dieu. The problem is that today many do not want to hear from God. Ils veulent que d'autres personnes entendent de Dieu pour eux. They want other people to hear from God for them. Mais Dieu veut que tu l'entendes. But God wants you to hear him. Chaque enfant de Dieu a besoin d'avoir cette parole personnelle. Every child of God has to have this personal. Chaque enfant de Dieu a besoin d'avoir cette parole personnelle. Every child of God need that personal word, sans laquelle la conduite du Saint-Esprit ne serait pas évidente dans ta vie. And without that, The leading of the Holy Spirit will not be evident in your life. Le diable utilise aussi le logos. the devil uses the logos too. Observez bien la tentation du diable mentionnée dans Luc 14, verset 3 à 13. Observe very well the temptation of the devil inside in Luke 14, verse Luc chapitre 4, verset 3 à 13. Luke chapter 4, verse 3 to 13. Donc, pendant que Jésus combattait en résistant aux tentations, So while Jesus was resisting the temptation, il citait le logos. he was reciting the logos. Il disait, il est écrit. The saying is written. Il a dit ça à plusieurs reprises. He said that many times. À un moment donné, le diable aussi a commencé à lui dire, il est écrit. At a certain rate too, the devil started to say, it is written. Et il a fallu donc que Jésus utilise le Rhéma au verset 12 pour pouvoir se débarrasser du diable. And Jesus had to use the Rhema at verse 12 so that he stops. Parce que Jésus lui a dit, il est dit. Il n'y a plus d'être écrit, il dit, il est dit. Et cela était un Rhéma. And here Jesus answered, it is said, and not it is written, which is the Rhema. Et
Ça, c'est ce qu'il a utilisé contre le diable et après ça, le diable l'a laissé tranquille. And that's what he used against the devil, and the devil left him alone. Dans Jean chapitre 15, verset 7, In John chapter 15, verse 7, il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles, ici c'est le rhéma, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. if you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done to you. So here my word is rhéma. Donc si mes paroles demeurent en vous, si mes rhémas demeurent en vous, So if my rema abides in you. donc ici il ne parle pas de mémoriser les Écritures. So here he's not talking about memorizing the scriptures. J'aime bien mémoriser les Écritures, mais ici c'est pas de cela qu'il parle. I like memorizing the scriptures, but here that's not what he's talking about. Le principe est de demeurer en lui et que le rhéma demeure en nous. The importance is to abide in him and so that the rema abides in us. Ma parole personnelle demeure en toi. My My- personal word dwells in you. Et tu sais ce que je te dis. And you know what I told you. Cela vous sera alors accordé. Then you shall ask what you will, and it shall be done to you. Amen. Amen. 2 Corinthiens 4, 13. 2 Corinthians chapter 4, verse 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. We having the same spirit of faith according as it is written. I believe, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore speak. Donc il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. And he says, I believe, and therefore I have spoken. L'esprit de foi est venu par le rhéma. The spirit of faith has came by the Rema. Quand il dit j'ai cru, à quoi a-t-il cru? When he says, I believe, in what has he believed? Il a cru à la parole qu'il a reçue. He believed in the word that he received. Et c'est le rhéma qui crée en nous cette foi-là. And it's the Rema who is creating in us the faith. Ce verset que nous citons tout le temps dans le Romains 10, 17. This verse that we're reciting every time inside Romans 10:17. Où il est dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le mot parole, c'est rhéma. So faith, it comes by hearing, and hearing by the word of God. The word of God is Rema. Quand tu reçois donc le rhéma, When you receive then the Rema, avec la foi que tu as, with the faith that you have, déclare cette parole declare this word et laisse cette parole demeurer en toi. and leave this word dwell in you. Elle doit être ta confession. It has to be your confession. Applique ce principe en tout temps. Apply this principle all the time. Et tu verras que ce n'est pas compliqué de résoudre certaines situations qui t'ont bloqué depuis longtemps. And you'll see that it's not all that hard to solve the problems that are stopping you since a moment. Il y a eu plusieurs applications de rhéma de la parole de Dieu. There are many applications of Rema inside the Word of God. Quand Jésus a dit à Pierre comment on appelle, de jeter son filet d'aller pêcher, When Jesus said to Peter to throw his net to fish, Pierre a répondu, nous avons travaillé toute la nuit. Peter responded that they worked all night Sans rien prendre. without nabbing a single fish. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. But on your word, I will throw the net. Le mot parole ici, c'est rhéma. The word here is a rema. Quand l'ange apparut à Marie,
qu'elle lui a dit, que l'ange lui a dit qu'elle aurait un enfant. When the angel appeared to Mary and said that she'd have a child. Elle a dit, voici la servante du Seigneur, qui me soit faite selon ta parole. And she said, here is the servant of the Lord. May it be done to me according to your word. Et le mot ici, parole ici, c'est Rema. And the word here is Rima. Quand Siméon, qui voulait voir Jésus avant de mourir, quand il a vu le Christ, When Simon who wanted to see, when Simon who wanted to see the Christ before he dies, saw him, he said, il a dit, maintenant tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. now leave your servant go in peace, according to your word. Et c'était ici encore Rema. And here again, it was Rima. Dieu a rappelé à Pierre sa parole. God reminded to Peter his word. Et Pierre disait, et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. I remember this word. John has baptized by water, but you will be baptized by the Spirit. Et le mot ici, ces paroles, c'est Rema. And the word here is Rema. Lorsque Jésus a dit à Pierre qu'il allait le régner, When Jesus said to Peter that he was going to deny him. La Bible dit, Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. because Peter remembered the word that Jesus has said. Et ici, le mot parole, c'est encore Rema. And here the word is again Rema. Donc nous comprenons dans toutes ces choses que le Rema pour nous est incontournable. We cannot do without Rema. Et donc nous bénissons le Seigneur et j'espère que ça vous a permis quand même de voir la différence entre le Logos et le Rema, comment l'utiliser afin d'avoir des résultats. And we bless the Lord, and I hope that this actually helped you see the difference between the Logos and the Rema. Amen. Nous allons arrêter ici pour aujourd'hui. Amen. We will stop here for today. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us.